Première étape, donc Buenos Aires, où je verrai... Il fait des vlogs maintenant? Attention, j'ai rien contre la modernisation, hein, mais il va falloir analyser le move un peu. Déjà, parlons de la tenue. Bon, on a l'habitude de voir Emmanuel Macron habillé comme ça pendant ses vols. Que ce soit dans les documentaires du service com ou dans les photos, il est toujours habillé comme ça, c'est-à-dire soit un hoodie, soit une veste. Généralement d'un service de l'État, il aime bien ce genre de goodies. Peut-on l'emblâmer? C'est les avantages du métier, pourquoi pas. Puis bon, c'est un vol de 14 heures quand même, hein, donc si vous aviez le choix, vous feriez un vol de 14 heures en jogging. Bon, bah lui aussi. Bref, ensuite, l'angle. Allez, c'est pas bien de se moquer, hein, mais il s'est amélioré depuis le Covid. Avec le vaccin, devient-on titan? Il s'est amélioré, mais les yeux sur la caméra quand même, hein, s'il vous plaît, un minimum. Honnêtement, je pense que le mieux pour ce type de contenu, ça aurait été soit qu'il nous le raconte, mais a posteriori, avec quelques cuts de b-roll de temps en temps, un truc bien construit. Ça fait moins instantané, moins spontané, je vous l'accorde, mais au moins quelque chose qui nous permette de mieux nous accrocher à ce qu'il nous raconte. Ou alors, beaucoup plus spontané, il nous raconte exactement la même chose de la même manière, mais, je sais pas moi, en se préparant, en faisant quelque chose d'autre, comme vous pouvez voir des influenceuses faire une story en train de s'habiller, pour lui en train de mettre sa cravate, par exemple, en train de classer des papiers, en sortant d'une réunion, d'un côté à l'autre de l'avion, j'en sais rien. Non, parce qu'entre nous, ça fait stage d'un peu, non? Même dans les commentaires, ça salue l'effort, hein, ça... On pourrait dire que c'est cool, sauf que si on ressent l'effort, c'est qu'il est pas suffisant en fait. Surtout quand on veut de la spontanéité, qu'on veut communiquer sur les réseaux sociaux. L'idéal, ça aurait été une espèce de session vanne dans les commentaires, ou même de la surprise, ça c'est nickel. Mais par contre, les petits commentaires avec de la compassion, dans le genre « bon, c'est bien, il essaye », non, bah c'est pas un bon signe. Alors dans le discours, c'est super dense, c'est long. C'est vraiment long 3 minutes, hein. Surtout avec la quantité d'informations qu'il y a, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que quand on le regarde comme ça, bon, soit vous avez scrollé, et je pense que c'est la majorité d'entre nous, soit vous êtes tout tapé de A à Z, essayez de vous remémorer tout ce qu'il a dit, ça va être complexe, hein. Tenez, je vais vous faire une liste là. Bon, vous en aviez combien, vous? Mais côté chiffres, ça donne quoi? À l'heure où je tourne, ça fait à peine 15 heures que la vidéo est publiée sur TikTok et sur Instagram. Sur Instagram, on a du 2,2 millions de vues en 15 heures. Et sur TikTok, on approche plus ou moins du million de vues. Il y a l'effet de surprise qui joue majoritairement dans ces millions de vues. C'est clair, c'est net. Mais par contre, j'ai pas le watch time, mais je me doute qu'il y a peu de gens qui ont regardé jusqu'au bout. On verra s'il y a une suite à la vidéo, je vous tiendrai au courant, mais si c'est le cas, je suis pas sûr que les gens aient vraiment la foi de se taper les 3 minutes de A à Z, comme toi tu viens de le faire avec cette vidéo.